est architecte urbaniste franco-tunisien. Vous avez beaucoup de casquettes, hein. Je ne vais pas pouvoir toutes les énumérer, mais on m'a dit là ce matin que vous êtes donc, pas entre autres, mais bon, comme une fonction un peu principale, directeur de Mediterranean Development de CETEC International. Donc, je vous laisse ajouter, si vous voulez ajouter un de vos autres titres, sinon ils sont Non, ça suffit. D'abord, est-ce que vous avez la visibilité sur mon écran, sur on le a la partage d'écran? visibilité et on vous donne 10 minutes pile poil, s'il vous Parfait. plaît. Parfait. D'abord, merci beaucoup. Merci pour l'UIT, merci au docteur Bilal Jamous et merci pour tous les organisateurs et tous les présents ici de nous avoir accordé cette tribune. C'est une joie de partager ces moments avec vous et d'écouter attentivement ce qui a été dit par les autres panélistes, l'introduction de Dr Bilal Jamoussi, ce que tu as dit toi Christina, Monsieur Bochard et Monsieur Prévost. Donc moi je vais vous parler avec ma petite casquette d'urbaniste. En fait, comme vous le saviez, nous avons abordé le programme Smart City en Tunisie en tant qu'association. Donc, c'est une association qui a monté ce programme et qui en est devenu un programme national grâce à l'appui, entre autres, des autorités, bien sûr, mais surtout aussi le gros coup de pouce de 2018, c'était celui de l'UIT et on va revenir par la suite là-dessus. Du coup, le programme national Smart City, on définit la Smart City en Tunisie et en Afrique, hein, on se permet quand même de le faire parce qu'on est de l'autre côté de la Méditerranée, en tant que ville qui dispose d'un cadre paysager, urbain, et architectural, harmonieux, qui favorise le bien-être des citoyens. Alors j'insiste sur le bien-être du citoyen, parce que le citoyen est la thématique principale aujourd'hui pour nous. La technologie, ce qu'on était en train d'évoquer, hein, ce qu'évoquait tout à l'heure Soumaya également, la technologie et les systèmes d'information, ainsi que la connectivité d'une manière plus large, ne sont que des moyens et des outils parmi d'autres pour faciliter la vie des citoyens et au service des villes et le bien-être des citoyens également. Donc il y a le mot citoyen qui revient un peu à chaque fois et de toute manière, la Smart City pour nous, il y a de la technologie bien sûr, mais la technologie c'est un outil, mais c'est avant tout un cadre de vie dans lequel on vit nous aujourd'hui et nos enfants vont pouvoir y vivre. Alors en Tunisie, on a abordé une approche qui est un peu différente, c'est qu'une fois on a compris et on a fait un peu l'audit UFOR-SSI avec l'UIT, qu'on va voir par la suite. On a lancé un appel à projet. On a créé ce qu'on appelle l'écosystème national Smart City. Parce que c'est bien, en fait, de pouvoir faire l'audit UFOR-SSI, mais il va falloir imaginer dans les collectivités et auprès des associations et auprès des régions, des gens qui sont réceptifs à ce qu'on leur en dit. Tout à l'heure, Monsieur Bouchard nous a parlé de la complexité, justement, et de la richesse, plutôt, de ce support-là, qui compte plus de 130 indicateurs de performance. Donc, du coup, pour comprendre, il a fallu imaginer et organiser un écosystème avec qui on est capable d'échanger pour passer les bons messages et pour mettre en place les bonnes pratiques sur l'ensemble des territoires. Et donc, du coup, l'écosystème national Smart City aujourd'hui, il est composé de plus de 260 partenaires publics et privés, des entreprises, des associations, des municipalités, des gouvernorats, des régions et des instances régionales et nationales. Et du coup, aujourd'hui, on a monté une plateforme d'animation de cet écosystème-là, à travers laquelle on avance sur les axes Smart City au niveau national. Alors, pour s'y faire également, on a monté ce qu'on appelle les caravanes nationales Smart City, c'est-à-dire on est allé nous-mêmes dans notre fameux bus aménagé avec plusieurs jeunes, plusieurs experts également, et on faisait en fait l'évangélisation de ce que c'est la ville durable et la ville intelligente en faisant un travail de concertation avec les gens sur place, l'échange avec les citoyens, l'échange avec les autorités locales, le tout dans le cadre de cercles de réflexion plutôt que de conférences entre guillemets, de leçons. On n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour
co-concevoir et co-imaginer ensemble la ville de demain avec l'ensemble des parties prenantes au niveau des territoires. Et on a fait à peu près plus de 64 réunions, donc plus de 64 collectivités locales. Alors, bien sûr, avant d'y aller, on a préparé quand même ce qu'on appelle le cadre objectif du programme national Tunisian Smart Cities. Alors, le cadre objectif, en fait, il concerne l'ensemble des axes ou l'ensemble des thématiques sur lesquelles, en tout cas pour nous, un maire ou une collectivité ou un conseiller régional ou un président d'une région doit avoir comme guideline pour pouvoir justement structurer et mesurer la performance et le développement de son territoire. Alors, il se trouve que le point 13 de ce cadre objectif du programme Tunisian Smart City, sur lequel se sont engagés l'ensemble des membres de l'écosystème national Smart City en Tunisie, il y a le point 13 qui concerne l'audit du Fort SSI. C'est-à-dire, on demande systématiquement, dans le temps, d'organiser ce fameux audit du Fort SSI pour justement, à l'instar de la ville de Bizerte et de la ville de Kérouan qui ont pu faire cet audit-là, et la ville de Sfax, je pense, que l'ensemble des villes membres du programme Smart City en Tunisie peuvent réaliser cet audit en les accompagnant. On a fait des tableaux types pour chaque région. Et après, bien sûr, la dernière période du Covid nous a un peu bloqué par rapport à l'évolution de nos activités, mais on reprend sereinement à travers la plateforme. Alors, pour vous montrer un cas concret, pour revenir un peu à la technologie quand même, nous étions par ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est quand même urbaniste et on est bureau d'études, donc on était lauréat d'un concours d'urbanisme. Et dans le cadre objectif du programme Smart City, on a un point, le point numéro 3, qui parle de la définition des périmètres Smart City qu'on va développer sur l'ensemble des territoires. Bien entendu, on n'a pas une baguette magique pour smartiser, entre guillemets, des territoires, mais on sait monter des opérations, on sait monter des périmètres Smart City pour lesquels on monte un vrai système de gouvernance, avec des vrais mécanismes de financement, avec des vrais mécanismes de gestion du panel et du paquet serviciel qu'on peut avoir pour les citoyens, bien entendu, en utilisant la technologie et en utilisant les systèmes d'information pour mieux servir le citoyen dans ce nouveau quartier durable et intelligent. Et c'est là où on complète un peu la brique de l'UIT qui sont bien sûr axés sur la technologie et des autres partenaires qui sont axés à la technologie. C'est qu'on arrive avec les infrastructures, on arrive très en amont avec les infras et les aménagements et on les programme. Notre ami tout à l'heure de la ville du Puy, il a parlé de e-permis de fouille, par exemple. Et bien là, on a une conception intelligente des infrastructures et des réseaux de la ville très en amont, puisque c'est un quartier intelligent. Et c'est ce genre d'enseignement qu'on a envie d'apporter, aussi bien en Tunisie, sur l'ensemble des villes membres de l'écosystème national Smart City, mais aussi au niveau des villes nouvelles ou des nouveaux aménagements qui vont se faire dans les différentes villes africaines et aussi un peu partout dans le monde, puisque c'est une expérience partageable et c'est une problématique partagée par l'ensemble des territoires. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je pense que j'ai tenu 8 minutes autour de ça et on laissera la possibilité pour des échanges en questions si c'est possible. Et vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Il n'y a pas le temps pour les échanges des questions, mais il y a des questions dans le chat. Et puis, je suis sûre que Christina ne vous perd pas de vue. Et moi, j'ai envie de venir visiter ces Smart Cities, en fait, maintenant. Excellent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a créé carrément un Smart City Lab à Bizerte, à partir duquel on gère l'ensemble des activités du programme Smart City en Tunisie. C'est à peu près 1000 mètres carrés de bureaux. C'est un coworking space dans lequel on incube et on intègre à la fois des startups, mais aussi l'ensemble des urbanistes et des architectes qui travaillent sur les aspects infra du programme Smart City. Eh bien, bravo à vous.